Le récit de l'épreuve d'Abraham, l'ordre divin et la soumission absolue. Abraham, que la paix d'Allah soit sur lui, était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Connu pour sa foi profonde et sa sagesse, ainsi que son courage face à l'adversité, il vécut dans un temps où l'idolâtrie était répandue. Et il fut l'un des premiers à proclamer l'unicité d'Allah Azawajal, appelant son peuple, y compris son propre père, à abandonner l'adoration des idoles. Allah Azawajal éprouva Abraham par de nombreuses épreuves, mettant à l'épreuve la force de sa foi et la profondeur de sa soumission. Parmi ces épreuves, l'une des plus marquantes et des plus difficiles fut l'ordre divin de sacrifier son fils unique, Ismaël. Ce fils unique, Ismaël, qu'il avait eu dans sa vieillesse après une longue attente. Cet ordre divin vint à Abraham dans un rêve, une vision claire et sans équivoque. Dans ce rêve, il se voyait sacrifier son fils bien-aimé. Les rêves des prophètes sont une forme de révélation, une communication directe avec Allah Azawajal. À cet instant, Abraham comprit alors que cet ordre était une épreuve immense, destiné à tester l'étendue de son amour pour son Seigneur. Imaginez, mes chers locuteurs, la douleur et le déchirement qu'a dû ressentir Abraham. Ismaël étant son fils unique, le fruit de sa patience et de ses prières, et cela pendant les longues années d'attente. Un lien d'amour profond les unissait. Et après tout cela, comment un père pouvait-il se résoudre à accomplir un acte aussi terrible? Pourtant, la foi d'Abraham en Allah Azawajal était si forte, sa soumission à sa volonté si totale qu'il ne vacilla pas. Il savait que l'ordre venait d'Allah Azawajal, le tout sage, le tout miséricordieux, et qu'il devait s'y soumettre pleinement, même si la sagesse derrière cet ordre lui échappait. Avec un cœur lourd mais résolu, Abraham parla à son fils Ismaël de ce qu'il avait vu en rêve. Il lui dit avec douceur et affection: « Oh mon fils, je me suis vu en rêve en train de t'immoler. Qu'en penses-tu » Coran chapitre 37, verset 102. La réponse d'Ismaël fut tout aussi remarquable, témoignant de la piété et de la soumission de cet enfant élevé dans la foi. Sans hésitation ni rébellion, Ismaël répondit avec une confiance totale à la volonté d'Allah Azawajal. « Oh mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras si Allah le veut du nombre des endurants. » Coran chapitre 37, verset 102. Cette conversation entre le père et le fils révèle une soumission extraordinaire à l'ordre divin. Abraham était prêt à sacrifier ce qu'il avait le plus cher, et Ismaël était prêt à offrir sa propre vie pour obéissance à Allah Azawajal. Leur foi commune et leur confiance mutuelle dans la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala était très profonde et inspirante. Ensemble, ils se préparèrent à accomplir cet acte d'une immense portée spirituelle. Abraham amena son fils vers le lieu désigné pour le sacrifice. Satan tenta à plusieurs reprises
de les détourner tous deux de leur chemin, en leur insufflant des doutes et des sentiments de révolte. Mais leur foi inébranlable les protégea de ces murmures maléfiques. Ainsi, lorsque Abraham se tint prêt à immoler son fils, ayant placé Ismaël sur l'autel, il suivit l'ordre divin avec une résolution très douloureuse. Au moment où il s'apprêtait à accomplir l'acte ultime de soumission, la miséricorde d'Allah Azawajal, le Tout-Puissant, le Tout-Sage, le Parfait Connaisseur, se manifesta.